Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Vous connaissez bien sûr Simon-Olivier Fecteau, comédien, humoriste, réalisateur. C'est le gars derrière le bye-bye depuis plusieurs années. Il faut avoir la coin dure pour être le gars derrière le bye-bye. Alors, vous savez que sa blonde, ben, elle est américaine. Hein? C'est une fille qui est née en Albanie. Jeune, elle a fui l'Albanie, s'est réfugiée aux États-Unis. Elle vit maintenant à New York et elle a eu sa citoyenneté américaine. Et là, je me suis dit, est-ce que chaque fois que Simon-Olivier a des relations intimes avec son amoureuse, est-ce qu'il sent qu'il trahit son pays alors que tout le monde est dans le boycott des États-Unis? Il était avec nous, live from Toronto. Simon-Olivier Fecteau, merci d'avoir accepté l'entrevue. Bien, merci pour la belle présentation. Écoute, puis t'es à Toronto, hein, c'est juste s'il n'y a pas une feuille d'érable derrière toi. Écoute, c'est drôle parce que l'autoroute pour aller à Toronto, on commence à voir des drapeaux canadiens à partir de la frontière d'Ontario. Avant ça, il n'y a rien, il n'y a jamais. Au Québec, il n'y a jamais de. On remarquait ça tantôt, il y a des drapeaux canadiens partout. C'est comme la transcanadienne jusqu'à Québec. C'est un peu comme la rue Dorchester qui devient le boulevard René-Lévesque une fois dépassé Westmount. Il semble avoir une coupure importante entre les deux. J'ai pas d'opinion si c'est bon ou pas bon, mais c'est clairement différent. Écoute, je rigole, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent en disant ben là, tu vas-tu boycotter ta blonde qui est américaine ou est-ce que les gens te font des blagues là-dessus? On me fait la blague que peut-être ça va me coûter 25% de tarif de la fréquenter. Mais cela dit, écoute, tu sais, ma copine est à New York. New York, c'est très progressiste. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas pro-Trump. Là. La plupart du monde à New York n'aime pas Trump. Mais c'est sûr que c'est une situation quand même bizarre d'avoir possiblement des pays qui deviennent finalement plus amis alors qu'on était très, très proches. On a vécu une situation similaire pendant la pandémie parce que les frontières ont littéralement fermé pendant la pandémie. Puis on était pris chacun notre bord. Fait que ça aussi, ça a été compliqué. Et elle, est-ce que tu te parles souvent de ça? Comment elle voit ça, elle, l'arrivée de Donald Trump? C'est une immigrante, hein, je l'ai dit, elle est née en Albanie. Elle a eu sa citoyenneté aux États-Unis. Puis là, bon, on peut pas dire que c'est un président qui semble très chaud à l'immigration. Elle a vu ça comment, elle? Écoute, c'est drôle parce que non seulement c'est une migrante, mais elle vient d'un pays où qui était communiste, l'Albanie. Donc, elle a connu le régime communiste quand elle était tout petite avec... Tu sais, finalement, c'est un pays que le communisme a été en chute. Ça l'a terminé pendant qu'elle était là. Il y a eu une guerre civile et tout. Puis elle se ramasse aux États-Unis, donc, avec un pays qu'elle a choisi, qui a des valeurs beaucoup plus, justement, libérales, puis c'est le capitalisme et tout ça. Puis jusqu'ici, tout allait bien. Puis là, Trump rentre au pouvoir et puis ça devient soudainement plus inquiétant. Je pense que personne ne s'attendait que le mandat de Trump soit aussi agressif. Moi, je n'étais pas vraiment inquiet. Ça ne me tentait pas nécessairement qu'il gagne, mais je n'étais pas vraiment inquiet de son mandat. Je me dis, bon, ça va être le chaos pendant 4 ans, mais je ne pensais pas que notre pays serait carrément menacé, en fait. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu dis, elle vient d'Albanie, un pays qui était communiste, justement, tu sais. Puis là, elle a pu se sortir du communisme, puis aller aux États-Unis, puis vivre la liberté qu'on a dans les pays occidentaux. Puis là, le président... T'sais, au lieu de défendre l'Ukraine, qui est attaquée par une puissance qui était communiste jusqu'à tout dernièrement, la Russie, au lieu de défendre la démocratie comme les États-Unis ont tout le temps fait, ils ont toujours défendu les petits pays d'Europe de l'Est qui se battaient contre la méchante URSS. Là, au contraire, c'est l'inverse. Là, on dirait qu'il est chum avec Poutine, puis il est contre Zelensky qui s'est fait envahir par la Russie. T'sais, elle doit regarder ça en disant, voyons, c'est le monde à l'envers, là. Hey, complètement, en fait. Complètement. C'était le monde à l'envers. Puis, écoute, c'est sûr que elle, mais comme je disais, elle a choisi les États-Unis. Là. Elle a choisi, c'était comme un rêve de sa famille qui se sortent. Tu sais, ils ont habité en Grèce un bout de temps. Puis la Grèce, c'est formidable, mais ils n'ont pas l'économie, mettons, des États-Unis, ni la liberté qu'il y a des États-Unis. Alors que là, ça devient un peu, en tout cas moins pour une partie de la population, un cauchemar, là. La vérité, c'est que je me suis même éloigné un peu des nouvelles ces temps-ci parce que ça me donne l'anxiété si je suis ça de trop près. Là. Il y a comme, c'est un peu trop en même temps.
à mon avis, là, écoute, Mm. si le Canada n'était pas menacé d'être annexé par les États-Unis, je me dirais, je serais peut-être moins inquiet, mais je me dis, l'affaire du 51e État, tout le temps, tout le temps, tout le temps, l'affaire de l'Ukraine, soudainement, Trump décide de sa propriété de Gaza, c'est des gros revirements politiques en très, très, très peu de temps. Fait que je sais pas, moi, il me semble que tu as un minimum de sensibilité politique. Tu dis, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Écoute, si tu sors avec une Américaine, j'imagine aussi comme ben des Québécois, tu sais, on avait des affinités avec ce pays-là. Là, tu sais, on aimait aller à New York, puis on aime ça aller dans le Ouais. Maine, puis on aime ça aller en Floride, puis tout ça. Puis, tu sais, là, c'est comme, est-ce que toi, tu vois l'Amérique? Tu sais, en même temps, on est là à huer l'hymne américain, puis on est là à dire il faut boycotter les États-Unis, puis pas aller au Maine, puis tout ça. Mais là, tu sais, on est en train de faire payer les Américains, puis de faire payer des joueurs de hockey pour des décisions de leurs représentants. Comment tu trouves ça, toi? Mais tu sais, l'affaire de huer l'hymne américain, je trouve que c'est vraiment une sanction mineure par rapport à se faire menacer, de se faire annexer. Puis ça, c'est pas grand-chose. Mais cela dit, c'est drôle parce que, tu sais, ça fait 8 ans que je fréquente les États-Unis de façon active, là, que je passe Oui. quand même beaucoup de temps là-bas. Et puis, au début, dans ma tête, je me disais, c'est quoi, les États-Unis? On n'est pas si loin que ça. On est physiquement pas loin, puis on est culturellement pas loin, puis on a plein de trucs américains ici, puis tout ça. Mais plus je fréquente les États-Unis, plus je me rends compte à quel point on est différent. Puis même si probablement que pour moi, ce serait très facile d'avoir ma citoyenneté américaine, parce que, tu sais, moi et ma copine, on s'est mariés à Vegas, mais on également se marié dans la vraie vie. Fait que, tu sais, ça serait pas un problème d'avoir ma citoyenneté, mais c'est vraiment un pays différent avec des valeurs profondes qui sont différentes. Et puis, on le réalise en ce moment quand tu as un paquet d'Américains, au-delà de Trump qui décide ça, mais tu as les MAGA, ceux qui suivent Trump, qui sont comme, ouais, on a envahi le Canada, oui, sauf le Québec, parce qu'il nous méprisent. Mais c'est quand même, hey, je pensais pas voir ça de mon vivant, en fait. Là. En fait, c'est comme si ton meilleur chum, tu sais, pendant la pandémie, on a tous vécu ça. Notre meilleur chum qu'on pensait connaître, là, puis on était pareil, puis tout ça, soudainement, il tombe dans le rabbit hole. Tu comprends, là, Hey. du complotisme, puis tout ça. Puis là, tu reconnais plus ton meilleur chum. Tu te dis, non, je savais pas qu'il était comme ça, ce gars-là. Puis c'est un peu ça. Les États-Unis, c'était notre meilleur chum. Puis là, du coup, on se rend compte, là, il y avait une personnalité qu'on soupçonnait pas. Mais c'est drôle parce que, tu sais, il y a des gens qui haïssent Trump profondément, puis il y a plein de raisons d'haïr Trump profondément. Moi, je faisais pas partie de ceux-là. J'aurais pas voté Trump si j'étais aux États-Unis. J'aurais quand même, tu sais, mes valeurs sont plus démocrates que républicains. Mais, tu sais, au-delà du chaos, puis du fait qu'il est menteur, je dis, bah, tu sais, c'est comme un peu un clown. Ça va être bon pour le monde de l'humour, puis ça va être, tu sais, correct. J'avais pas d'inquiétude. Mais là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Moi, mon Dieu, soudainement, le nombre d'affaires qui se passent, c'est comme à chaque jour, il y a quelque chose d'historique qui se passe. Ben oui. C'est comme épuisant, là. Et Ouais. Edwina, ça lui tente pas de devenir canadienne. J'imagine, elle gagne Ben, sa vie c'est là-bas, sa vie est là-bas, sa carrière est là-bas. écoute, tous les jours, on parle de quand elle va devenir canadienne. Fait que Ah c'est oui. sûr que oui, écoute, je pense pas qu'elle va renier soudainement sa citoyenneté américaine, qui est la première vraie citoyenneté qu'elle a eue, en fait, bizarrement. Mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'être canadienne, c'est sûr que ça va venir. Là. Tu sais, je pense que mais il y a quelque chose de rassurant, même en ce moment, de devenir canadien quand on est dans cette position-là. Et j'imagine, quand tu as une blonde à longue distance, puis quand vous vous voyez, tu perds pas ton temps à parler de politique avec elle, parce que tu as plein de choses à rattraper dans votre vie personnelle, que vous commencez pas à vouloir saloper la relation en parlant de politique. Là. Non, ben non, mais en même temps, tu sais, nos perspectives se ressemblent. Là. Tu sais, je suis pas soudainement avec une républicaine qui a 8 guns en dessous du lit, puis que c'est pas ça. Là. On n'est pas là. On n'est pas là, mais c'est intéressant d'avoir. Tu sais, c'est intéressant notre situation, parce qu'elle vient d'un pays communiste, elle habite en Grèce, elle habite en Italie, elle habite à New York. Moi, j'habite au Québec, dans le Canada. On se fréquente, on traverse les frontières, il y a comme quelque chose d'extrêmement multiculturel dans notre histoire. Puis ça donne une perspective vraiment intéressante
sur tous les événements qui se passent en ce moment. Autant que le communisme, c'était pas bon pour elle, pour son pays, autant que là, le capitalisme poussé à l'extrême n'est peut-être pas bon non plus. Fait que c'est ça. L'équilibre est où là-dedans? Là? L'équilibre est où? Mais en tout cas, il ne faut pas bouder les Américains pour autant. Mercredi, mon fils, avec son école, ils vont en visite pendant quelques jours à New York. Puis je suis bien content qu'ils vont à New York avec son école, puis qu'ils apprennent des choses sur les Américains aussi, puis tout ça. Écoute, es-tu en train de prendre des notes pour le prochain bye-bye? Vas-tu le faire ou t'es comme Dominique Michel, là? Tu dis, tu le fais pas, tu vas revenir, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est un gros mandat, le bye-bye. C'était mon 9e cette année. Écoute, je sais pas. La vraie vérité, c'est que je sais pas si je vais le refaire. J'ai pas pris de décision encore, mais ça se pourrait très bien que ça ait été le dernier. Pas parce que j'aime pas ça. Quand tu sors de ça, là, c'est tellement de job, de pression, tout ça, t'as besoin de calme pendant une couple de mois avant de te réembarquer. Ah ouais. Ah, vraiment, totalement. Puis créativement, il y a plein de trucs que j'ai le goût de faire, que j'ai mis de côté un peu pendant des années. Fait que là, je pense que c'est peut-être le temps ou jamais là, de faire d'autres projets. Merci beaucoup, Simon-Olivier Fecteau. Puis depuis que je suis passé... Hey, merci, Pierre Richard. Depuis que je suis passé au bye-bye, il y a plein de gens, plein de gars maintenant qui me parlent de leur prostate. Écoute, je te remercie beaucoup. Je voulais te remercier pour ta participation. C'était vraiment, t'as vraiment été bon joueur. Puis, non, c'était vraiment super de t'avoir. C'était très le fun. Merci. Puis, salut à Edwina qui va peut-être un jour devenir canadienne. OK, salut, bye. Hey, merci. Bye, Richard. Bye.